Le don, la diversité de langues. On appelle ça comme ça. C'est pas le don de langue. Le don de la diversité des langues. Le don de la diversité des langues, c'est la capacité à parler de façon miraculeuse une langue que tu n'as jamais apprise. C'est-à-dire, imaginez que ce matin, on est là et puis quelqu'un se lève, boum, chinois. Tac, 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 tac. On vous dit, oh. Est-ce qu'il a appris ça? Non, il n'a pas appris. Le Saint-Esprit le soulève, tac. Et il parle chinois. Il n'a jamais appris chinois. Et il parle correctement chinois. C'est pas qu'il se souvient un film et puis il a dit, je vais à l'église, je vais lui dire quelques mots. Et c'est le Saint-Esprit qui choisit la langue. Ce n'est pas toi, bon, Dieu, Saint-Esprit veut parler, oui, donne-moi de parler chinois. Non, non. C'est le Saint-Esprit qui parle à l'instant. En fait, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers de lui. Voilà pourquoi on appelle ça la manifestation du Saint-Esprit. Mais cette manifestation produit quoi? La capacité de parler une langue sans l'avoir apprise. Mais cette langue-là, ça dit que cette manifestation vise l'édification de ceux qui sont là. C'est-à-dire que Dieu parle aux gens de façon miraculeuse. On appelle ça dans la diversité de langues. Bon, depuis que je suis converti, je ne me souviens pas avoir vu plusieurs fois ce don. C'est des dons qui se manifestent un peu rarement, mais ça se manifeste. Amen. Voilà. Donc, sans l'avoir appris, hein, tu n'as pas appris. Mais tu parles pourquoi? Mais tu parles pour transmettre un message. C'est un don de transmission de message. Voilà. C'est pas pour nous, c'est pas pour nous comme ça. Non, il n'y a pas de hasard. Voilà pourquoi on dit que lorsque ce don se manifeste, il faut forcément un autre don qui doit suivre. Il faut un autre don qu'on appelle le don de l'interprétation des langues. Pas le don d'interprétation. Parce que les gens, en pensant sur le don d'interprétation, on dit, quelqu'un se lève, traduit en Nzebi. Par exemple, le prédicateur, le don d'interprétation. Kali, tu interprètes. Mais tu n'as pas le don d'interprétation. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est parce que tu connais le Nzebi que tu interprètes en Nzebi. Or, ce qui a le don d'interprétation va l'interpréter. C'est-à-dire qu'il va comprendre le sens, lui aussi, de façon miraculeuse. C'est-à-dire qu'il n'a jamais appris chinois. Mais lui qui a fini de parler, il se lève, on dit, oh, mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Et puis lui se lève, il dit, tac. Le Seigneur va vous dire ça. Oh, mais il connaît ça comment? Il n'a jamais appris. Et puis dès qu'il a compris chinois là, quand c'est fini là, c'est pas qu'après il va comprendre chinois, hein. C'est pas qu'après qu'il va à la télévision mettre la chaîne chinoise et puis il va dire, oh, non. Dès qu'il a fini là, la capacité de comprendre aussi est partie. Alléluia. La même manière, celui qui a parlé chinois, dès qu'il a fini, c'est fini. Il ne faut pas venir dire, répète un peu ce que tu as dit là, c'est fini. Alléluia. C'est une capacité et quand il y a le don de la manifestation des langues, on vous prépare. Quand ça va arriver ici, là, faut pas. Quand ça se manifeste, la Bible dit que le don de la diversité des langues, il faut forcément qu'on interprète. Si il parle chinois, ça fait 2 minutes qu'il parle chinois, personne n'interprète. On va dire, ah mon frère, regarde le message pour toi parce qu'il n'y a personne qui interprète. Alléluia. La Bible dit, s'il n'y a personne, il s'éteint. On prie, bon Dieu, à l'église, on a raté, il y a un don qui nous manque ici. Continuez à prier parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui a la diversité de langue. Parce que si ça reprend un jour, il faut bien que quelqu'un soit capable d'interpréter. Mais ça veut dire que même si ça reprend un jour, ça ne veut pas dire forcément qu'il va parler chinois. Ça reprend un jour, il peut parler, espagnol. Voilà, il parle espagnol. Et il parle adouan, sans l'avoir appris. Waouh! Ce don exige l'interprétation. Puisque c'est un message, on ne comprend pas le message, ben on s'arrête. Donc ça exige, quand le don de la diversité de langue se manifeste, il faut forcément l'interprétation. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un, un chinois, se retrouve au milieu de nous, lui n'a pas le don. Lui va interpréter parce qu'il connaît chinois. C'est ça là qu'on a parlé, n'est-ce pas? Il dit, bon, il a dit ça, et puis on dit, oh, il a donné l'interprétation. Non, non, non. Lui, ce n'est pas le don. Lui, il a entendu, c'est ça là qu'on a parlé. Et il va interpréter. Alléluia. Mais s'il n'y a pas d'interprète, naturellement, ça dit qu'il connaît sa langue, il faut bien que quelqu'un aussi, miraculeusement, apprenne la langue. Et généralement, la langue est choisie en fonction du besoin. C'est-à-dire que si Dieu vous parle en chinois, c'est que soit il y a un chinois parmi vous, et Dieu veut lui donner un message. Soit quelque chose. Dieu ne choisit pas la langue n'importe comment. Le choix de la langue par le Saint-Esprit est significatif. Donc pourquoi Dieu nous a parlé en chinois? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut un indice pour essayer de comprendre ce que Dieu a voulu dire. Mais très souvent, lorsqu'il y a eu la langue, généralement, il y a des auditeurs. Le jour de la Pentecôte, lorsque ce don s'est manifesté, c'est parce qu'il y avait des gens qui parlaient langue que les disciples parlaient sans l'avoir apprise. Sans l'avoir apprise. Alléluia. Et ceux qui ont compris n'ont pas compris parce qu'ils ont l'interprétation, mais ils l'ont compris seulement parce que c'était leur langue. Dieu fait ça parfois pour les gens qui doutent trop de Dieu. Et tu doutes, Dieu, attends, je vais te parler. Je vais te parler dans ta langue. Tu es chinois, tu penses que les noirs ne peuvent pas parler chinois. Viens, tu vas voir. Et puis, boum, oh. Mais tu vas dire quoi? Il n'est pas chinois. Et quand il finit, il ne sait même pas ce qu'il a dit. C'est toi qui comprends. Oh,
Il m'a parlé en chinois. Mais Dieu existe. Ah, mais le Saint-Esprit existe. Amen, amen. Ça, c'est des dons quand ça se manifeste. Tout le monde sait que... Bon, le jour de la Pentecôte, c'était on dit, mais non, ils sont ivres. C'est dans l'ivresse, ils ont dit n'importe quoi. Et puis, les langues sont arrivées. D'autres ont dit, même vous-même, quand même. Nous tous, on attend. Comment vous pouvez penser que c'est l'ivresse? Si c'est l'ivresse du Saint-Esprit. Donc, le don-là ne se manifeste que lorsqu'il y a la diversité de langues. Si tu as ce don-là, il va être au chômage jusqu'à ce qu'il y ait le don-là, diversité de langues. Donc, voilà un don qui est indépendant de notre don, celui-là. Il ne se manifeste que lorsqu'il y a la diversité des langues. C'est tout. S'il n'y a pas de diversité de langues. Maintenant, il ne faut pas dire don d'interprétation de langue. Donc, c'est le don d'interpréter les songes. Est-ce qu'on a dit le don d'interpréter les songes? Est-ce qu'on a dit le don d'interpréter le prédicateur? Le don de la diversité, le don d'interprétation. Et c'est lié à quoi? À l'interprétation, la diversité des langues. Est-ce qu'on a dit que c'est le don d'interpréter le parlant langue? Il n'y a pas le don d'interpréter le parlant langue. Hein. Un autre débat un jour. Et ça, je crois qu'ils avaient manifesté la diversité de langue et puis l'interprétation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, les jeunes, ils sont en train de prier. Et puis, un va se mettre en parler. Je crois que c'est thème la diversité de langue. Et il va se mettre en parler. Ah non. Celui qui parlait, parce que ça peut arriver, celui qui parlait interprétait en même temps. Ça peut arriver. Alléluia. Ça dit que tu manifestes la diversité de langue, mais en même temps tu interprètes. Donc il est en train de prier, et puis un jeune s'est mis à manifester la diversité de langue, mais en même temps à interpréter. Donc du coup, il était conscient de l'interprétation et non de la diversité de langue. Puis c'est dans le feu la prière. Donc les autres, l'entendant parler une langue un peu bizarre, les autres sont arrêtés. Quelques-uns se sont arrêtés. Ceux qui cherchent, ceux qui sont toujours en train de voir. Les autres ont continué à prier. Mais les autres se questionnent, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc à la fin, les autres ont dit, on ne parle pas d'abord. Asseyons-nous. Toi, tu parlais quelle langue? Lui, il n'avait plus conscience qu'il parlait dans une langue inconnue. Lui, il avait conscience de l'interprétation. Il dit, mais je parlais quelle langue? Mais tu parlais langue là. Lui, il dit, non, voilà ce que j'ai dit. Mais lui, il comprenait ça en français. Enfin, il interprétait en même temps. Lui dit, voilà ce que j'ai. Les autres ont dit, non, tu n'as jamais dit ça. Voilà, tu as parlé une langue bizarre. Parce que nous, on écoute, on ne comprend rien de ce que tu dis. Lui, il jure, il dit, non. Moi, je sais ce que j'ai dit. Je suis en train de prier pour ça. Et le débat, ils sont sortis. Et j'ai la grâce de dans la cour. Et ça fait un débat. Voilà. Et puis, je les ai fait asseoir. Expliquez-moi bien. Quand il m'a expliqué, j'ai prié Dieu, j'ai compris là où était le problème. J'ai compris que le jeune, en parlant en d'autres langues, en manifestant la diversité de langues, interprétait en même temps. Donc, du coup, il comprenait ce qu'il disait en français. Il ne se rendait plus compte qu'il a parlé en d'autres langues. Ça peut arriver. Ça peut arriver que vous parlez une langue, mais vous n'avez pas conscience de cette langue-là. C'est d'autres qui vous disent, ça, tu parlais quoi? Tu parlais quoi, comment? Mais pendant la prière, tu parlais une langue là. Ça m'est déjà arrivé. Ou quelqu'un me dit, tu parlais quoi? Je n'avais pas conscience que je parlais quelque chose. C'est la personne qui me dit, non, je parlais une langue là. Moi, je suis conscient, je peux dire c'est comment je priais. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est comme ça que j'ai compris ce qui s'est passé. Donc, quand vous n'êtes pas préparé, des troubles comme ça peuvent arriver. Vous partez, oh, mais le frère là parlait une langue bizarre. Lui, quand il parle, il est frustré. C'est que l'église, il m'accuse d'avoir parlé. Moi, je vous dis que, souvenez-vous de l'enseignement. Il faut qu'il y ait quand même un sage. Alléluia. Ah, on nous avait enseigné. Quand toi là, c'est sûr que tu interprétais en même temps que tu parlais. Alléluia. Et si ça se manifeste, ne soyez pas, ne regardez pas le pasteur. Le pasteur fait comment? C'est un démon. Non, bouni. Donc, je vous explique,